chères combattantes et chers combattants et membres de l'UDPS, à vos titres et qualités respectifs, à votre engagement et détermination, vous nous avez honoré de représenter votre expression des désaveux en la personne du secrétaire, de la personne d'Augustin Kabouya de ses fonctions de secrétaire général, et que l'organe compétent, qui est la Convention démocratique du parti CDP, l'a déçu et a élevé le secrétaire général adjoint précédent Deo Bizibou Balola au rang de secrétaire général ad intérim, qui doit prendre les fonctions à la permanence du parti ce samedi 7 septembre. C'est ainsi que nous vous convions, dans toute civilité, avec une notion pacifique et civilisée, de pouvoir l'accompagner, que nous puissions l'accompagner tous, et que nous demandons également à l'honorable Augustin Kabouya, ensemble avec son équipe, de pouvoir faire preuve de l'honorabilité et de permettre à ce que la remise et reprise se fasse de façon pacifique et civilisée. La cible, à nos jours, c'est les sièges. Vous voulez, ou encore vous comptez même occuper les sièges. Les camps Kabouya réagit qu'ils ne vont pas se laisser faire. On comprend que jusqu'ici, le cordon, le violon ne se corde toujours pas. Mais dites-nous, ne voyez-vous pas qu'au regard de ce qui se passe déjà au pays, nous avons un sérieux problème de sécurité, les tensions sévissent un peu partout. Mais quand vous qui êtes le parti au pouvoir, vous comptez encore rajouter l'huile dans le feu, ne voyez-vous pas qu'il y a de quoi se poser des questions? Vous comprenez, quand vous parlez, hein, on sent la qualité et la personnalité d'un compatriote qui aime son pays. Et qui aime, s'il est dans une organisation, qui aime cette organisation. Vous avez fait une très belle lecture. Mais cette lecture-là, je pense que c'est notre compatriote Augustin Kabouya qui devrait. Mais le faire, il le regarde en face. Tu vas diriger qui? Un homme d'État. Un homme épris de l'amour du parti dont on veut s'en approprier. Et au regard de la couverture que tu tires pour dire que moi, c'est au nom du chef, au nom du chef, au nom du chef. Mais au regard de tout ça et toute l'ambiance au sein du pays actuellement. Et tu te mets dans la peau de menacer tes anciens collaborateurs dans le cadre de l'exécutif du parti. Est-ce que c'est bien réfléchi? Parce que vous avez cité que la cible aujourd'hui, c'est la permanence. Oui. Effectivement, nous allons tenir notre réunion, nos activités au niveau de la permanence. Nous allons tenir notre réunion. Le secrétaire général adjoint Bizibou a été élevé au rang de secrétaire général. Il doit prendre les fonctions, il doit prendre les bureaux, les activités doivent commencer. C'est à ce titre-là que nous avons dit que bon, voilà, nous allons à notre siège, à notre maison. C'est lui qui dit, si je peux emprunter vos mots, la question de discréditer, de mettre le pays ou le régime ou les chefs de l'État en mal et consort, c'est l'ex-secrétaire général, Augustin Kabouya. Parce que qui menace les gens? Je suis surpris d'entendre de sa bouche parler qu'il a reçu de menaces. Ni Deo Bizibou, ni l'un d'entre nous. Hein? Je peux citer quand vous dites que vous allez occuper les sièges d'une manière... En quoi c'est une menace? En quoi ce sont deux menaces? Maintenant, lui, qui se dit que je suis un secrétaire général, je suis légitime et légal. Ouais. Quand tu es légitime, en quoi tu dois crier haut et fort pour dire que nous les attendons? Nous allons utiliser avec tous les moyens possibles. Voilà. Mais c'est grave. C'est quel moyen dont il est question? Nous sommes un parti de non-violence. Nous avons gagné ce pouvoir par la non-violence.
Mais ça nous étonne pour parler avec tous les moyens possibles. Vous comprenez, par tous les moyens possibles. C'est ici. Vous nous donnez la possibilité de nous adresser à la base de notre parti et à la population congolaise et à toutes les autorités compétentes établies. Là, vous donnez directement les éléments de langage à vos adversaires. Non. Vos adversaires vont vous rappeler que l'autre fois, vous aviez dit que vous allez distribuer les armes. Vous avez dit que vous avez la force du progrès. Quand vous dites que vous avez utilisé les moyens nécessaires, ne voyez-vous pas qui a dit ça distribuer rime des armes de la même manière? L'UDPS distribue des armes. L'UDPS pour protéger le pouvoir. Ben, l'UDPS en trouve. Vous vous souvenez de ces discours en son temps? Non, je ne connais même pas parce que ça ne peut pas passer. l'UDPS aura où les armes, non, ça c'est pas UDPS. Si vous entendez quelqu'un vous faire de menaces, parler de tous les moyens possibles, regardez très bien ce qu'il n'a pas déjà traversé. Parce qu'à l'UDPS, on ne connaît pas ça. À l'UDPS, on ne connaît pas ça. Mais nous, à l'UDPS, ce qu'on connaît, c'est cette action démocratique. Tu ne peux pas me priver de la liberté d'expression, d'opinion, de réfléchir. Parce que c'est de la réflexion que la société se construit. J'aimerais ici éclairer que les secrétaires nationaux, ensemble avec le secrétaire général Deo Bizibou, ne sont pas les gens qui, comme on est en train de citer les fondeurs et consorts, c'est juste une appellation pour flouer les gens. Oui. Et on est en train de présenter, parce que ça, je me le permets de le dire, parce que l'honorable Kabouya lui-même a dit que ce sont les gens qui avaient combattu les sphinx de Limete, qui étaient partis avec les camps de Mavungu, paix à son âme, Belchika. Non, 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 non. En tout cas, il se doit le droit de retirer ces dires. Parce qu'ici, je m'aimerais vraiment éclairer. Nous sommes les nationaux et le secrétaire général aujourd'hui que nous portons, qui ont eu la signature de celui qui est aujourd'hui l'autorité, haute autorité de référence de notre parti. Donc il n'y a personne qui est tiré à côté ou qui est financé par qui que ce soit. Nous sommes en train de lutter comme l'UDPS a toujours lutté. Si le financement auquel il fait allusion, donc là c'est dans sa propre pensée et dans son propre mécanisme qu'il a établi pour s'attirer un peu le bénéfice ou les doutes qu'il veut créer dans la majorité ou bien dans la population ou bien dans la base du parti. Donc vous pouvez voir bien sûr la forme, il faut voir aussi le fond. Il faut voir également l'esprit de tout ça. Mais c'est sous quel format il a été reçu. Vous avez les invités, les étrangers qui arrivent juste pour vous présenter les civilités. Et les invités doivent être accompagnés par un compatriote, quelqu'un de la maison, quelqu'un qui est comme porte d'entrée. Alors, à l'heure que nous parlons, la Convention démocratique, le secrétaire général Deo Bizibou n'ont pas encore notifié l'international socialiste. C'est à ce titre-là qu'il bénéficie encore de ces chapeaux. C'est ainsi que l'international socialiste est arrivé. Alors quand ils sont arrivés, il fallait aller voir la haute autorité de référence. Et à ce titre-là, ce n'est que parler de la question de l'intersocialiste. On ne l'a pas reçu en termes de... Comme j'ai entendu qu'il a été reçu plusieurs fois. C'est comme si on veut nous opposer pour dire que non, nous on n'est pas reçus. Voilà. C'est l'impression que ça donne malheureusement. Mais c'est pour cela que nous éclairons. Hein? Il faut noter ici, parce que vous avez l'impression, on veut faire croire aux gens que la haute autorité de référence n'aime que Kabouya. Non. Non, ils nous considèrent, nous tous. Mais quant à nous, de respecter ce qu'ils nous donnent comme ligne, comme orientation. Mais quand notre ami, il se croit aujourd'hui avec... il pense avoir tous les moyens nécessaires, comme lui-même l'a déclaré. Ça ne peut pas passer. Il y a demande de dialogue lorsque
il y a crise, il y a conflit interne par rapport à la République. J'ai omis, je voulais parler également de la cohésion nationale qui n'existait presque plus, à en croire certains. Oui, merci beaucoup. Nous sommes dans un pays démocratique. Si on veut parler de la question de l'insécurité, l'insécurité se trouve à quel niveau? On voit bien c'est de l'Est. Et qui en sont les acteurs? Qui en sont les animateurs? Parce que si nous voulons parler de la question de dialogue, donc le dialogue c'est fait, c'est entre membres de famille. C'est entre nous Congolais. Et qui est le Congolais qui attaque les Congolais pour occasionner l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo? Comprenez, juste cette question-là, vous comprendrez que nous subissons Vous avez la réponse à la une question? guerre. Effectivement. D'accord. C'est pour cela que je suis en train d'expliquer. Cette guerre, c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Et on va dialoguer avec le Rwanda. Donc, s'il est question de l'insécurité, comme outil ou bien comme mobile ou objet du dialogue, je pense que la réponse est donnée. Mais non. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Effectivement. C'est le Rwanda. Cette guerre... Nanga n'est pas rwandais, Pardon? AFC n'est pas Rwanda. Nanga, AFC... J'ai dit ça parce que l'autre fois le chef l'avait dit, Kabila égale AFC. Effectivement. Ce ne sont que deux pions. Si vous voulez dialoguer avec Nanga aujourd'hui, qui du reste, c'est... Un Congolais comme vous et moi, oui. C'est difficile. Il a déjà été sanctionné par la justice de notre République. Tout à fait. Vous comprenez? Mais vous allez dialoguer avec quelqu'un qui est déjà sanctionné. Et puis, et s'il arrivait, prenons l'hypothèse de dialoguer, c'est pour obtenir quoi? Parce que ce n'est pas lui qui décide. Heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux d'être des vôtres ce matin. Un seul invité, il est de l'UDPS, cadre même au sein de ce parti politique l'UDPS, en la personne du docteur Télé. Et notre invité, il est le secrétaire national de l'UDPS, comme j'ai dit il y a peu. Nous allons aborder toutes les questions d'actualité, la crise qui continue au sein de l'UDPS, qui continue à battre son plein. Vous êtes sans ignorer qu'il a été promis le samedi prochain, donc le 7, on va aller déguerpir les camps Kabouya au niveau du siège de l'UDPS. Comment ça va se passer? Ils ne vont pas non plus se laisser faire, en croire Augustin Kabouya. Il dit qu'il est dans la norme et qu'il est respectueux plutôt des textes. Qu'adviendra-t-il? C'est cette question qui taraude l'esprit des milliers en tout cas. Eh bien, vous serez éclairés tantôt. Nous parlerons de ces dialogues proposés par l'opposition, vu la crise ou encore vu la situation sécuritaire, voulais-je dire, à l'est de notre pays. Eh bien, les opposants pensent qu'il y a lieu que les politiques se mettent ensemble pour parler, pour lever les options, pour sauver la patrie, pour éviter la balkanisation. Que pense le régime? Que pense l'UDPS? Que pensent les Congolais? Eh bien, nous allons réfléchir tout autour de ça. Il y a lieu également de parler de ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala. Où en sommes-nous? Qui sont les responsables? Eh bien, vous serez éclairés. Je m'en vais et saluer mon invité, M. Télé. Merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci beaucoup, M. Guelor. Vous êtes UDPS, oui. Vous êtes cadre au sein de l'UDPS. Il y a une crise qui perdure depuis longtemps. Apparemment, la solution ne semble pas être trouvée jusqu'ici. Vous qui avez déchu l'autre fois l'actuel secrétaire, permettez-moi de dire comme ça pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre facilement, Augustin Kabouya, vous avez promis également d'aller occuper les sièges. Comment ça va se passer? Merci beaucoup à M. Guelor pour l'entrée. De toutes les façons, la question est déjà résolue, comme vous le savez. Elle est déjà résolue par la Convention démocratique du parti, la CDP, qui est notre organe qui agit en dehors de toute autre session en termes de congrès, comme vous le connaissez déjà.
Et cette convention démocratique a pu déchoir par ses résolutions les députés Augustin Kabouya de ses charges de secrétaire général de ce parti, de l'UDPS, a élevé le secrétaire général adjoint Deo Bizibou Balola au rang de secrétaire général ad intérim. Et la période même de l'intérim est connue. À l'heure qu'il est, la convention, la CDP, a pu notifier le secrétaire général ad intérim, donc Deo Bizibou, pour prendre fonction de secrétaire général et assumer les attributions qui lui sont dévolues. Et en même temps, la CDP a notifié le secrétaire général honoraire, donc Augustin Kabouya, pour permettre, pour se préparer à la remise et reprise pacifique et civilisée, bien sûr que nous souhaitons. L'autre fois, il avait convoqué, je parle d'Augustin Kabouya bien sûr, il avait mis en place une commission pour consulter les cadres que vous êtes de l'UDPS au point de convoquer les congrès. Où en sommes-nous? On ne sait pas. Vous avez dit tantôt qu'il venait d'être notifié il y a peu pour céder les sièges, pour donner la place à l'actuel CG, à en croire le CDP comme vous avez dit. Oui. Mais personnellement, j'ai suivi l'intervention d'Augustin Kabouya, qui s'est dit il est dans la norme, il continue à respecter les textes du parti, ils ne vont pas non plus se laisser faire. Sûrement, il y aura bras de fer entre vous et son camp. Ne voyez-vous pas que vous allez attisser le feu encore pour rien, en lieu et place de trouver un terrain d'entente, parler calmement, au besoin de calmer les esprits? Bon, bras de fer, échauffourée, bon, peut-être c'est à sa guise propre. Parce que s'il s'est dit il est respectueux des textes, les textes sont clairs. Comment il a été élevé au rang du secrétaire général alors qu'il était secrétaire général adjoint, précédent, au temps où honorable Jean-Marc Abound était secrétaire général. Et lui a eu le bénéfice ou le privilège d'avoir les documents du président du parti qui lui avait donné l'intérim. Là, au moins, il avait les prérogatives de pouvoir engager le parti en bénéficiant de ces documents. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous constatons le député Augustin Kabouya qui s'est dit respectueux des textes, il s'autoproclame directement président AI. Et si vous demandez c'est sur base de quel document, il n'y en a pas. Et avec cette façon de faire, c'est juste une usurpation de pouvoir. Ce n'était pas voulu par vous qui êtes cadre de l'UDPS? Je l'ai suivi. Il a dit depuis quand que c'est la CDP qui nomme le secrétaire général. Effectivement, la CDP ne nomme pas le secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par le président du parti, au regard des statuts qui nous régissent. Maintenant, aujourd'hui, notre président du parti est élevé au rang de la haute autorité de référence politique pour notre parti. Et qui l'a d'abord élevé? Quel est l'organe qui l'a élevé au rang de la haute autorité du parti? C'est pas ce que j'entends, que c'est le congrès de Ngandaya là. Le premier organe à pouvoir élever le président au rang de la haute autorité du parti, c'était d'abord c'est la CDP qui était gérée à l'époque par le président Wakwenda. C'est lors d'une session qu'il l'avait élevé. Mais lorsque le congrès est arrivé, n'a pris cette résolution. Est-ce qu'on peut dire en clair ici que il y a un désordre entretenu qui se vit au sein de l'UDPS? Non, il n'y a pas un désordre, mais il y a juste le tempérament de quelqu'un qui a estimé que l'UDPS devient sa personne. En fait, c'est ça la vérité qu'il ne veut pas dire.
à la base, il ne veut pas dire à la population. Regardez comment est-ce que je suis en train de vous étaler. Oui. Maintenant, comme je disais que ce n'est pas la CDP qui nomme, mais dans les attributions de la CDP résout certaines questions lorsque nous ne sommes pas en période de convocation du Congrès. Oui. C'est ainsi que, compte tenu des difficultés ou des contraintes ou des problèmes qu'il y a eu, l'honorable Jean-Marc Abound avait commis des forfaits pour lesquels nous l'avions également désavoué. C'est la présidence du parti, l'exécutif national, qui l'avait désavoué ensemble avec la base, la majorité ou la totalité des fédérations. Donc, et des cellules et des sections. La même chose qui se passe aujourd'hui. Maintenant, c'est à ce titre-là, comment on devait résoudre la question? On est passé par la CDP. C'est ainsi que la CDP a déchu Jean-Marc Abound et a élevé Augustin Kabouya. C'est à ce moment-là qu'il a eu la légitimité et la légalité. Parce que il peut dire qu'il n'a pas été nommé par la CDP, il a été nommé par Jean-Marc Abound. J'en conviens. Oui. Je suis cadre de l'organe à présidence du parti. Certes, il avait d'abord été nommé par Jean-Marc Abound, comme Jean-Marc Abound assumait l'intérim du président du parti. Alors, il a été nommé comme secrétaire général. À l'époque, il n'avait pas la légitimité parce que tous les membres du parti ne l'acceptaient pas. Ça, c'est quelque chose. Bon, on a évolué de cette manière-là, mais c'est lorsque la CDP est arrivée, a résolu la question de Jean-Marc Abound, et c'est ainsi que la CDP l'a élevé. S'il était déjà secrétaire général nommé, la CDP ne pouvait que constater. Je me souviens, oui. Vous comprenez? Mais c'est la CDP qui l'a élevé à ce rang-là. Voilà, nous tombons dans presque des situations similaires, là où maintenant lui a commis autant de forfaits, et maintenant la présidence du parti, l'exécutif du parti, ensemble avec la base du parti, le désavoue. La CDP comme structure, est-ce qu'il n'y a pas de recadrage, il n'y a pas de sanctions, en lieu et place d'exclure carrément? Est-ce qu'il n'y a pas d'avertissement, voulais-je dire, ou encore de blâme? Voilà l'expression que je cherchais. Bien sûr, vous savez, l'UDPS, c'est un parti très bien structuré et très bien organisé. C'est juste à un moment donné que les animateurs, les gens à qui on a donné des responsabilités, qui par moment, quand ils oublient, on le remet en ordre. Alors, je vous ai dit qu'au sein de la convention démocratique du parti, il y a la commission nationale des disciplines. Tout à fait. Il y a la commission de médiation des conflits, parce que là où nous sommes dans la société, dans une organisation, il y a toujours des conflits qui peuvent arriver. Mais il y a cette commission-là. Maintenant, les différentes commissions ont fait leur travail. Mais lorsque la personne n'arrive pas à obtempérer, à écouter, et même maintenant l'organisation en mal dans les rubriques des sanctions, hein, il y a tout ça comme blâme et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse te relever de ses fonctions. Lui a été relevé juste de ses fonctions, mais on l'a laissé en tant que membre. Mais nous avons comme l'impression qu'il y a les non-dits, hein, parce que l'UDPS, comme fait privé, c'est une structure, c'est un parti politique. Oui. Ce qui est vrai, il y a une personne, pour le cas UDPS, je me permets de dire, il y a une famille qui supervise le tout. Au regard de ce qui se passe en termes du désordre, en tout cas passez-moi l'expression, que pense votre autorité de référence? Qu'est-ce qu'il dit? Il y en a qui dit qui ne dit mot consent. Lui, il est du côté Kabouya, ou bien il est du côté de votre côté, voulais-je dire? Oui, je vous rappelle que la haute autorité de référence, il est un personnage respectueux de texte. Je vous avais dit autrefois là qu'il s'était déjà exprimé pour parler de la question de la vitalité démocratique. Et il y a des orientations données et il observe.
Mais quand tu es là, tu veux t'entêter, tu veux tromper l'opinion. Parce que j'ai entendu... Il a reçu Augustin Kabouya il y a peu. Bien sûr, mais c'est sous quel format? C'est sous quel format? Qu'on ne trompe pas les gens pour dire que non. Parce qu'en communication, ça compte. Hein. Oui, mais cette communication, il faut savoir aussi l'analyser parce que ce n'est pas des gens comme vous. Donc, vous pouvez voir, bien sûr, la forme, il faut voir aussi le fond. Il faut voir également l'esprit de tout ça. Mais c'est sous quel format il a été reçu? Vous avez les invités, les étrangers qui arrivent juste pour vous présenter les civilités. Et les invités doivent être accompagnés par un compatriote, quelqu'un de la maison, quelqu'un qui est comme porte d'entrée. Alors, à l'heure que nous parlons, la Convention démocratique, le secrétaire général Deo Bizibou n'ont pas encore notifié l'international socialiste. C'est à ce titre-là qu'il bénéficie encore de ces chapeaux. C'est ainsi que l'international socialiste est arrivé. Alors quand ils sont arrivés, il fallait aller voir la haute autorité de référence. Et à ce titre-là, ce n'est que parler de la question de l'intersocialiste. On ne l'a pas reçu en termes de... Comme j'ai entendu qu'il a été reçu plusieurs fois, c'est comme si on veut nous opposer pour dire que non, nous on n'est pas reçus. Voilà. C'est l'impression que ça donne malheureusement. Mais c'est pour cela que nous éclairons. Hein? Il faut noter ici, parce que vous avez l'impression, on veut faire croire aux gens que la haute autorité de référence n'aime que Kabouya. Non. Non, ils nous considèrent, nous tous. Mais quant à nous, de respecter ce qu'ils nous donnent comme ligne, comme orientation. Mais quand notre ami, il se croit aujourd'hui avec... il pense avoir tous les moyens nécessaires, comme lui-même l'a déclaré. Ça ne peut pas passer. La cible, à nos jours, c'est les sièges. Vous voulez, ou encore vous comptez même occuper les sièges. Les camps Kabouya réagit qu'ils ne vont pas se laisser faire. On comprend que jusqu'ici, le cordon, le violon ne se corde toujours pas. Mais dites-nous, ne voyez-vous pas que regarde ce qui se passe déjà au pays? Nous avons un sérieux problème de sécurité. Les tensions sévissent un peu partout. Mais quand vous qui êtes le parti au pouvoir, vous comptez encore rajouter l'huile dans le feu, ne voyez-vous pas qu'il y a de quoi se poser des questions? Vous comprenez, quand vous parlez, hein, on sent la qualité et la personnalité d'un compatriote qui aime son pays. Et qui aime, s'il est dans une organisation, qui aime cette organisation. Vous avez fait une très belle lecture. Mais cette lecture-là, je pense que c'est notre compatriote Augustin Kabouya qui devrait le faire. Il le regarde en face. Tu vas diriger qui? Il a donné les statistiques que autant de membres de la présidence, un certain nombre, un petit nombre qui est... Non, c'est faux, archi faux. Quand nous faisons la démographie aujourd'hui de notre organe présidence du parti, exécutif national, c'était autour de 100. Peu à leur âme, on vient de perdre une autre secrétaire général, une autre secrétaire nationale, Maman Bernadette. On avait aussi Monique Kitoko qu'on avait perdu, ce qui fait que le nombre a été diminué. Il y a les mandataires qui sont nommés. Il y a des gens qui assument aujourd'hui des fonctions avec incompatibilité. Donc si vous mettez des statistiques, des actifs, ça avoisine 70 et nous sommes au-delà des 45. Alors, avec quelle majorité que vous pensez dans un organe qui doit impulser votre vision et votre activité, qui doit vous accompagner au niveau de la pyramide de l'organisation qui est UDPS, de voir les différentes commissions, les différentes ligues, les différentes fédérations, sections et cellules. Comment est-ce que vous pensez coordonner ça? Un homme d'État, un homme épris de l'amour du parti dont on veut s'en approprier. Et au regard de la couverture que tu tires pour dire que moi, c'est au nom du chef, au nom du chef, au nom du chef. Mais au regard de tout ça et toute l'ambiance
au sein du pays actuellement. Et tu te mets dans la peau de menacer tes anciens collaborateurs dans le cadre de l'exécutif du parti. Est-ce que c'est bien réfléchi? Parce que vous avez cité que la cible aujourd'hui, c'est la permanence. Oui. Effectivement, nous allons tenir à notre réunion nos activités au niveau de la permanence. Nous allons tenir notre réunion. Le secrétaire général adjoint Bizibou a été élevé au rang de secrétaire général à I. Il doit prendre les fonctions, il doit prendre les bureaux, les activités doivent commencer. C'est à ce titre-là que nous avons dit que bon, voilà, nous allons à notre siège, à notre maison. Vous avez donné la date 17. Exactement. Je vais dire ceci, l'autre fois sur ces plateaux, oui, vous avez mis les inquiétudes, en termes de regrets même. Vous avez dit que l'UDPS n'a pas pu accompagner les chefs de l'État à la hauteur où il fallait. exact. Sans ignorer, aujourd'hui, il y a des tensions ici au pays. Le chef de l'État, c'est un produit pur de l'UDPS. Il y a bien évidemment d'autres partis politiques concurrents. Vu ce qui se passe, au sein de l'UDPS, il y a déjà des frustrations. Ça tire à boulet rouge de partout entre vous. Il n'y a pas l'attente, s'il faut le dire comme ça. Ne voyez-vous pas qu'en clair, vous fragilisez davantage le régime ou encore le pouvoir de Félix Tshisekedi en lieu et place de lui donner encore la force ou encore des motivations? Est-ce impossible à nos jours, M. Deo Bizibou, voilà, puisse jouer à la sagesse de Salomon? Oui, je pense que la sagesse de Salomon, c'est ce que nous sommes en train de parler ici. C'est cette question-là. C'est lui qui dit, si je peux emprunter vos mots, la question de discréditer, de mettre le pays ou le régime ou les chefs de l'État en mal et consort, c'est l'ex-secrétaire général, Augustin Kabouya. Parce que qui menace les gens? Je suis surpris d'entendre de sa bouche parler qu'il a reçu de menaces. Ni Deo Bizibou, ni l'un d'entre nous. Hein? Je peux citer quand vous dites que vous allez occuper les sièges d'une manière... En quoi c'est une menace? En quoi ce sont deux menaces? Maintenant, lui, qui se dit que je suis un secrétaire général, je suis légitime et légal. Ouais. Quand tu es légitime, en quoi tu dois crier haut et fort pour dire que nous les attendons? Nous allons utiliser avec tous les moyens possibles. Voilà. Mais c'est grave. C'est quel moyen dont il est question? Nous sommes un parti de non-violence. Nous avons gagné ce pouvoir par la non-violence. Mais ça nous étonne pour parler avec tous les moyens possibles. Vous comprenez, par tous les moyens possibles. C'est ici. Vous nous donnez la possibilité de nous adresser à la base de notre parti et à la population congolaise et à toutes les autorités compétentes établies. Là, vous donnez directement les éléments de langage à vos adversaires. Non, je suis en train de dire ça. J'ai dit vous l'UDPS, pas vous, M. Deo, plutôt M. Télé, pas vous les camps de M. Non, Deo. le meilleur langage, je parle de l'UDPS, le meilleur langage, si vous prenez l'UDPS par rapport à nos adversaires politiques ou d'autres partis politiques, le meilleur langage, c'est cette vitalité démocratique au sein d'un groupe, d'une organisation politique. C'est-à-dire, il ne faut pas être, comment est-ce que je peux dire, comme être des vassaux. Parce que vis-à-vis d'un monarque. Vos adversaires vont vous rappeler que l'autre fois, vous aviez dit que vous allez distribuer les armes. Vous avez dit que vous avez la force du progrès. Quand vous dites que vous avez utilisé les moyens nécessaires, ne voyez-vous pas que qui a dit ça rime des armes de la même manière? L'UDPS distribue des armes. Pour protéger le pouvoir. Ben, l'UDPS en trouve. Vous vous souvenez de ces discours en son temps? Non, je ne connais même pas parce que ça ne peut pas passer. UDPS aura où les armes, non, ça c'est pas UDPS. Si vous entendez quelqu'un vous faire de menaces, parler de tous les moyens possibles, regardez très bien, est-ce qu'il n'a pas déjà traversé? Parce qu'à l'UDPS, on ne connaît pas ça. À l'UDPS, on ne connaît pas ça. Mais nous, à l'UDPS, ce qu'on connaît, c'est cette action démocratique. Tu ne peux pas me priver de la liberté d'expression, d'opinion, de réfléchir. Parce que c'est de la réflexion que la société se construit.
Regarde les cadres dans lesquels nous sommes. Si il n'y avait personne qui aurait réfléchi comment transformer le bois, hein, l'arbre en ce bois qui est intéressant, s'il n'y avait personne pour réfléchir sur le micro ou bien sur des caméras, où est-ce qu'on en serait? Donc, il ne faut pas priver qui que ce soit de la liberté de penser et de s'exprimer. Mais quand on voit celui qui se dit « je suis un secrétaire général légitime, légal », hein, parler à la face du monde de menaces, et que venez, nous allons les attendre, et dans la légitime défense. La légitime défense viendra d'où? C'est là où les bas blessent et ça craint. Mais sinon, la décision est maintenue le 7, en tout cas, le 7 septembre, ce samedi. Nous irons bonnement à notre permanence. Parce que les organes attitrés ont déjà résolu la question. C'est là où nous demandons encore davantage à l'honorable Augustin Kabouya de prendre le titre d'honorable, honorabilité. C'est pas n'importe quoi. Il y a une question qui me taraude. Est-ce que je peux terminer d'abord cette idée? D'accord, je vous en prie, je vous en prie. Quand on t'appelle honorable, il est double honorable. Il a eu des fonctions importantes. D'abord secrétaire général d'un parti présidentiel, et puis avoir la confiance du président de la République pour être nommé informateur. Informateur, oui. Vous comprenez? C'est-à-dire vous avez la question de la République. C'est pour porter les solutions aux questions sociétales. Et puis, vous êtes double honorable. C'est-à-dire député national et sénateur. Ouais. Maintenant, qu'ils regardent juste, qu'ils se tiennent et qu'ils regardent, ne fissent que cette qualité. Et qu'ils se disent au nom de la hauteur, et au nom de la République, et au nom de mon parti, de tous les martyrs, il ne faudrait pas que lui encraye comme lui veut encrayer. Parce que c'est une surprise pour nous quand tu nous dis venez, nous allons nous défendre avec tous les moyens. Quand tu dis tous les moyens, quand on veut aller dans la réflexion plus poussée, c'est-à-dire tu veux aussi avoir de martyrs. Alors, cette charge-là ne l'incombe que lui. Deo Bizibou, avec toute son équipe et toute la base qui va l'accompagner, n'ira juste pour tenir des réunions et des activités et organiser le parti et que nous puissions décoller. Pour éviter les émeutes, pourquoi ne pas saisir la justice? Se faire accompagner peut-être de la justice et les choses vont se passer bien, sûrement. De quelle manière? C'est-à-dire, si vous estimez que Augustin Kabouya occupe les sièges illégalement, oui, eh bien, vous saisissez les cours des tribunaux et la justice va vous accompagner au point de récupérer ce qui vous revient de droit. Ok, merci beaucoup. Hein. C'est une très très bonne idée hein, en tant que compatriote. Je pense que toutes ces procédures-là sont déjà amorcées, toutes les autorités sont informées. Maintenant, nous, comme vous avez dit que c'est un fait privé, nous sommes en train d'évoluer et notre ami ne pourra répondre que des actes. Mais si tel est le cas, oui, pourquoi descendre ou encore pourquoi aller occuper les sièges? Ou encore, je veux dire, pourquoi ne pas demander à la justice de faire ce travail? C'est qui dit déguerpir les gens qui occupent les sièges, entre guillemets, illégalement, et une fois que les sièges sera vide, c'est alors que vous allez occuper sans pour autant qu'il y ait accrochage. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais nous sommes butés à des contraintes sociétales aujourd'hui. La chose doit aller vite. Et nous ne voyons pas... À titre de rappel, vous êtes les partis au pouvoir. Nous ne voyons pas... Vous faites allusion à quel genre de contraintes? Des contraintes? Oui. Il y a trop de contraintes. Vous avez tous les moyens, à votre disposition. L'organisation d'abord du parti. La relance, je ne sais pas comment dire, nous devons la refondation du parti. La redynamisation du parti. La réorganisation et la stimulation de la base comme il se devait. Aujourd'hui, le parti a des difficultés, dont toutes les difficultés que je ne peux pas étaler ici. Et nous voulons résoudre cette question très rapidement pour que nous puissions voir comment accompagner le chef de l'État dans son action.
par rapport à toute la charge qu'il a. Ah ben, vous continuez à penser à accompagner les chefs de l'État alors qu'il y a des fissures à l'interne. J'avais annoncé à l'entame de l'émission qu'il y a également un dialogue qui est proposé par l'opposition. Si seulement ça aura lieu, parce que, comme on a dit au départ, hein, ça fait partie des propositions, ça peut ou n'est pas avoir le jour. L'UDPS, comment l'UDPS va se présenter alors qu'à l'interne, déjà, il y a des fissures, à l'interne, il n'y a pas d'attente. Qui va porter les drapeaux de l'UDPS si seulement le dialogue aura bel et bien? Non, il n'y a pas de fissures à l'interne, c'est juste un peu de... Parce que les torchons brûlent au sein de l'UDPS. Non, parce que quand vous parlez, pour revenir un peu sur la question de l'UDPS, j'aimerais ici éclairer que les secrétaires nationaux, ensemble avec le secrétaire général Deo Bizibou, ne sont pas les gens qui, comme on est en train de citer les fondeurs et consorts, c'est juste une appellation pour flouer les gens. Oui. Et on est en train de présenter, parce que ça, je me le permets de le dire, parce que l'honorable Kabouya lui-même a dit que ce sont les gens qui avaient combattu les sphinx de Limete, qui étaient partis avec les camps de Mavungu, paix à son âme, Belchika. Non, 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 non. En tout cas, il se doit le droit de retirer ces dires. Parce qu'ici, je m'aimerais vraiment éclairer. Nous sommes les nationaux et le secrétaire général aujourd'hui que nous portons, qui ont eu la signature de celui qui est aujourd'hui l'autorité, haute autorité de référence de notre parti. Donc il n'y a personne qui est tiré à côté ou qui est financé par qui que ce soit. Nous sommes en train de lutter comme l'UDPS a toujours lutté. Si le financement dont auquel il fait allusion, donc là c'est dans sa propre pensée et dans son propre mécanisme qu'il a établi pour s'attirer un peu le bénéfice ou les doutes qu'il veut créer dans la majorité ou bien dans la population ou bien dans la base du parti. Donc ici nous éclairons, nous sommes cet exécutif dont la signature du président du parti Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui, président de la République et haute autorité de référence de notre parti. Donc il n'y a pas question que c'est le camp de ceux-là que lui a cités, personne ne nous tire. Nous sommes engagés dans cette lutte par conviction et par valeur fondamentale. Lorsque nous voyons que les valeurs fondamentales pour lesquelles nos pères fondateurs se sont levés pour mettre en place l'UDPS et afin d'apporter le développement du pays. C'est à ce titre-là, quand nous avons vu la privation de ce parti en la personnifiant, et cela ne pouvait pas passer. On va revenir par rapport à la question du dialogue, ouais. Mais du moins, qu'est-ce qui dérange ici? Est-ce la tête des Kabouya ou bien les systèmes qu'il a pu instaurer? Ah, merci beaucoup. Ça, vraiment, c'est une très, très belle question. Merci. Ici, l'honorable Augustin Kabouya, ensemble avec ceux-là qui semblent l'accompagner aujourd'hui, doivent mettre en tête que la personne, en tant que personne, Augustin Kabouya, il n'y a rien du tout. Si il entrait même pendant que nous sommes en train de parler, parce qu'il est mon secrétaire général honoraire, je lui dois le respect. Je vais même m'incliner comme ça pour le saluer. C'est comme aujourd'hui, quand je vois, je n'aborde pas Maître Jacques Chabani, aujourd'hui VPM, comme n'importe qui. Quand je me tiens, il fait mon secrétaire général. Quand je vois Alexis Moutanda, quand je vois Rémi Massamba, donc je lui dois le respect. C'est le même respect là que je donnerais également à Augustin Kabouya si je le voyais aujourd'hui. Même maintenant, là, même quand je sors comme ça, ou bien il y a une occasion qui se présente, mais respect général. Je vais l'appeler général, hein, parce que c'est le titre qui reste. Vous comprenez? Mais en termes du système mis en place, c'est ce que moi je refusais, c'est ce que les amis ont refusé. Et je suis tellement désolé et sidéré de pouvoir le parler ici. Parce qu'il y a eu des séances, on a parlé, que ce soit en individuel, que ce soit en groupe. Alors, à ce titre-là... Mais c'était sans succès malheureusement. C'est ce que j'appelle aussi à tous les membres du parti, à toute la base, de pouvoir le respecter en tant que
notre secrétaire général honoraire. Là, il en a le respect. En tant qu'honorable député national, en tant que je ne peux pas le tenir dans les habits. Je ne peux pas le tenir dans les habits. Même s'il y a une confrontation des idées, de ceci, je lui dois du respect. Alors, parlons nation. Merci. Les pays en danger. Il y a un danger qui nous guette. L'insécurité continue à battre son plein. La balkanisation semble prendre corps. Les politiques se sont dit, les opposants surtout, non, il faut qu'il y ait un forum. Il nous faut un dialogue, que les politiques se mettent ensemble. Certes, comme j'ai dit il y a peu, que jusqu'ici c'est une proposition. Je ne sais pas plutôt si vous allez parler de l'UDPS ou encore en titre personnel, mais en tant que Congolais, politique des Sirois, quelle lecture faites-vous par rapport à cette proposition en termes de dialogue? Pensez-vous qu'opportunité il y a ou bien il faut passer outre? Merci beaucoup, cher Guélor. C'est bien éclairé, hein, comme vous avez dit, vous allez parler en quelle qualité. Je ne suis pas... sur cette question, je ne suis pas porte-parole du parti. D'accord. Pour donner une position de l'UDPS. Mais en tant que membre de ce grand parti et acteur politique, on peut faire cette analyse. Tout à fait. Merci beaucoup. Bon, c'est comme dans notre culture à nous, les dialogues, c'est le socle de notre fondement. C'est notre socle qui nous permet de pouvoir avancer et résoudre les situations de crise ou des difficultés que nous rencontrons. Et comme je viens de vous dire que chez nous, on n'a pas le droit d'interdire à qui que ce soit de penser, d'exprimer son opinion ou de réfléchir sur une question de la République quand ça se pose. Donc, sa préoccupation, la préoccupation de l'opposition est bienvenue pour d'abord l'entendre. Parce que si vous voyez le palmarès de dialogue politique... Le moment est bien choisi, c'est ce que vous attendez vous depuis? Je suis en train de parler de palmarès, de notre vie politique en RDC. Ouais. Et ici, je fais un peu référence au prof Maniakou Luip, qui a pu écrire un document, lettre ouverte, là où il parle de dialogue politique congolais. Et il a répertorié au moins 37 dialogues. Déjà. Donc, dans la Première République, il en avait inventorié 11 dialogues. Deuxième République, 11. Mais quand nous prenons la période de 1998 jusqu'en 2015, c'est 15 et puis 4. Et quand vous regardez très bien l'évolution, et je peux aussi ajouter aujourd'hui, si nous prenons les dialogues de 2016, là où on attendait la fumée blanche, comme ce que nous avons appelé comme le testament de notre Sphinx Tshisekedi, qui nous avait de la Senko, oui, de la Senko. On peut ajouter, ça fait déjà 38. Mais c'est autour de quoi, quand vous voulez regarder pourquoi demander le dialogue? Je ne sais pas quelle est la motivation, si vous pouvez me répéter la question. La motivation, c'est que l'UDPS au pouvoir a lamentablement échoué. Okay. L'insécurité bat son plein. Vous nous avez l'autre fois bouché les oreilles ici avec, je ne vais pas appeler ça slogan, mais du moins, le peuple est d'abord. Alors qu'aujourd'hui, il y a incompatibilité totale. La souffrance bat son plein au pays. Pour sauver la patrie, pour sauver la nation, eh bien, les politiques, les opposants surtout pensent qu'il y a lieu que les politiques, parce que cette tautologie, de se retrouver ensemble autour d'une table pour lever les options. Barrer la route aux ennemis, notamment Kagame et ses colistiers. Voilà pourquoi la proposition est venue. Ok, merci beaucoup. Quand vous suivez la lecture, il y a demande de dialogue lorsque il y a crise, il y a conflit interne par rapport à la République.
J'ai omis, je voulais parler également de la cohésion nationale qui n'existait presque plus, à en croire certains. Oui, merci beaucoup. Nous sommes dans un pays démocratique. Si on veut parler de la question de l'insécurité, l'insécurité se trouve à quel niveau? On voit bien c'est de l'Est. Et qui en sont les acteurs? Qui en sont les animateurs? Parce que si nous voulons parler de la question de dialogue, donc le dialogue s'est fait, c'est entre membres de famille. C'est entre nous Congolais. Et qui est le Congolais qui attaque les Congolais pour occasionner l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo? Comprenez, juste cette question-là, vous comprendrez que nous subissons Vous avez la réponse à la une question? guerre. Effectivement. D'accord. C'est pour cela que je suis en train d'expliquer. Cette guerre, c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Et on va dialoguer avec le Rwanda. Donc, s'il est question de l'insécurité, comme outil ou bien comme mobile ou objet du dialogue, je pense que la réponse est donnée. Mais non. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Effectivement. C'est le Rwanda. Cette guerre... Nanga n'est pas rwandais, Pardon? AFC n'est pas Rwanda. Nanga, AFC... J'ai dit ça parce que l'autre fois le chef l'avait dit, Kabila égale AFC. Effectivement. Ce ne sont que deux pions. Si vous voulez dialoguer avec Nanga aujourd'hui, qui du reste, c'est... Un Congolais comme vous et moi, oui. C'est difficile. Il a déjà été sanctionné par la justice de notre République. Tout à fait. Vous comprenez? Mais vous allez dialoguer avec quelqu'un qui est déjà sanctionné. Et puis, et s'il arrivait, prenons l'hypothèse de dialoguer, c'est pour obtenir quoi? Parce que ce n'est pas lui qui décide. Donc vous comprenez déjà que si c'est l'insécurité qui est l'objet de dialogue, il y a question déjà que la réponse est donnée. Maintenant, si nous arrivons au niveau de la crise, je ne sais pas, c'est quelle crise? La cohésion nationale, vous voulez dire? Si vous parlez de la cohésion nationale, la cohésion nationale est rompue à quel niveau aujourd'hui? Parce que les acteurs politiques se parlent. On parle de tribalisme. Tribalisme à quel niveau? On parle de frustration. Frustration. Vous suivez les politiques, hein, vous suivez les opposants surtout. Non, il ne faudrait pas Les discours est à la portée de tous. Il ne faudrait pas que, par exemple, moi-même, à la personne de Télé Bantapi, j'ai besoin de quoi que ce soit, et puis je vais faire porter ça à l'ensemble de la République. Donc, il faut qu'une question soit posée clairement. Parce que quand vous regardez le cadre de dialogue, il y a plusieurs formes, il y a au moins 4 formes de dialogue. Il y a des consultations, c'est une forme de dialogue. Il y a le forum, c'est une sorte de dialogue. Il y a l'institution, c'est une sorte de dialogue. Et puis il y a des publications, c'est une forme de dialogue. Maintenant, en termes de dialogue dans ce pays, pendant notre régime, Félix Antoine Tshisekedi, avec l'expression de tous mes hommages à différents, il a convoqué les consultations pour parler avec les différentes classes politiques, chose qui a été faite. Et par voie des résultats, la mise en place de l'Union sacrée pour la nation. Donc vous comprenez que c'est déjà un cadre. Là où il y a eu encore des frustrations, encore. C'est déjà il y a certaines personnes qui étaient venues crédibiliser la chose, oui. Mais en final, ils sont partis mécontents. Je fais allusion ici à Moïse Katumbi, par exemple. Oui, c'est ça que je suis en train de dire, que nous sommes dans le jeu démocratique. Et ici, je suis en train de parler de ces formes-là. C'est pour vous dire que les dialogues, déjà, tous ces jours ici, nous vivons dans le dialogue. Et quand nous allons dans il n'y a pas d'opportunité pour parler de dialogue en ce moment. Donc, quand nous parlons, parce que les dialogues existent déjà, et je venais de le dire. Non, dans le format proposé par l'opposition. Je suis en train de dire que le dialogue est de tous ces jours ici. Quand nous allons dans la forme institutionnelle, là où nous voyons toute la représentation, parce que c'est le cadre de dialogue et de représentation légitime.
là où il y a une émanation de la population congolaise, de notre peuple. Et des questions qui se traitent là-dedans. Plusieurs fois, le premier mandat, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, a demandé à ce qu'on lui présente le porte-parole de l'opposition. Le mandat est fini. Parce qu'il tient à ça. C'est déjà un cadre de concertation, c'est un cadre de dialogue permanent. Au début de son mandat, dans son discours d'investiture, il a demandé. La preuve également en est que, quand vous regardez dans les institutions telles que l'Assemblée nationale, vous regardez dans le Sénat, vous voyez que ceux-là qui portent, les opposants, pour bien dire ces vocables, et d'ailleurs nous devons évoluer, hein. Moi je proposerais que le vocable de opposant puisse être... que nous puissions vraiment évoluer. Que nous puissions évoluer. Parce qu'on a l'impression que quand on est opposant, c'est de dire non à tout ce qui se passe quand il y a un pouvoir, même s'il fait le bien. Mais c'était peut-être le comportement de l'IDPS d'hier. Non, non, l'IDPS disait aux dirigeants que voilà, ne faites pas ça, faites ça, faites ça. Ils étaient têtus. L'UDPS, quand c'est quelque chose... Pourquoi nous avons la plume d'or de l'unité nationale? C'est Mobutu Sese Seko, paix à son nom. Et nous, en tant que membres de l'UDPS, nous reconnaissons ça. Et c'est pour tout simplement vous dire que par rapport à une question de dialogue, si nous sommes dans l'institution aujourd'hui, regardez même au sein de l'exécutif, nous avons l'opposition là-dedans. Mais c'est pour vous dire que le cadre de concertation est établi et nous évoluons tous ces jours. En clair, tout se passe bien, il n'y a pas une crise, d'où, sous le format proposé par l'opposition, il n'y a pas lieu de parler de dialogue. Oui, en termes des variables présentées, je pense qu'il doit peut-être éclaircir ou bien parler clairement de quoi il veut, pour un dialogue, parce que nous estimons que le dialogue est permanent au regard de tous les cadres que je viens de citer. Monsieur Télé, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, parce que la télé c'est les temps, mais on ne va pas non plus vous laisser partir sans pour autant placer un mot par rapport à ce qui s'était passé au niveau de la prison centrale de Makala. Oui. Le vice-ministre de la Justice a parlé de 2 morts. Oui. L'autre fois, votre secrétaire général, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, lui est revenu pour nous donner le bilan de 129 décès. Oui. Quelle lecture faites-vous par rapport à la situation de Makala? C'est par là qu'on va se quitter. Non, vous savez, l'information est donnée à la seconde S. Si la seconde S, la première seconde était le bilan qu'il a présenté. Et puis dans l'évolution, pendant que les équipes techniques qui sont sur terrain, qui font leur travail, ils sont en train de donner des 2 à 129. Quel écart? Mais c'est comme quand vous prenez par exemple comme l'épidémie. Permettez-moi de le dire. Vous pouvez commencer d'un cas aujourd'hui. On vous dit un cas il y a 1 minute, mais dans 5 minutes, on vous dit qu'il y a flambé. C'est en termes de comptage et puis en termes de profil que vous donnez. Merci beaucoup. Profitons de l'occasion pour sensibiliser ceux-là qui nous suivent. Il y a aussi une épidémie qui sévit au pays, Mpox. Oui, exactement. Il y a l'épidémie de monkeypox, qu'on appelle de façon figurée maladie du singe. C'est une maladie virale qui est également mortelle, qui se transmet par les différentes voies qui ont été présentées par son Excellence Monsieur le ministre Roger Kamba, par des gouttelettes, par les touchements, ainsi que par les objets de celui qui est contaminé quand il les touche, et puis vous touchez également. Donc, par la consommation de viande, de viande suspecte. Alors c'est pour cela, je vous recommande d'observer les mesures barrières. Tout à fait. Donc c'est laver régulièrement les mains, éviter de se saluer beaucoup plus également par les mains. Bien que nous avons notre chaleur bantou à chaque fois qu'il est contact, mais à un certain degré, quand nous sommes menacés, il est important de pouvoir un peu se réserver. Et quand l'épidémie pourra passer, on pourra voir comment continuer dans notre monde.
Et ici, nous remercions vraiment le gouvernement de la République et son Excellence Roger Kamba pour son implication dans la résolution et pour arriver à contenir cette épidémie. Et ensemble avec toute son équipe au niveau du secteur de santé. Voilà. Alors, c'est par ici qu'on va se quitter. Mais si vous permettez, je peux dire un mot à nos membres et à la base. Très sincèrement, c'est ce que je pensais même vous poser comme question. Ok, vous la posez alors. Oui, mot de la fin à ceux-là qui vous suivent, surtout aux cadres et militants de l'UDPS. Merci beaucoup, chères combattantes et chers combattants et membres de l'UDPS, à vos titres et qualités respectifs, à votre engagement et détermination. Vous nous avez honorés de représenter votre expression des désaveux en la personne du secrétaire, de la personne d'Augustin Kabouya, de ses fonctions de secrétaire général, et que l'organe compétent, qui est la Convention démocratique du parti CDP, l'a déçu et a élevé le secrétaire général adjoint précédent Deo Bizi Bobalola au rang de secrétaire général ad intérim, qui doit prendre les fonctions à la permanence du parti ce samedi 7 septembre. C'est ainsi que nous vous convions, dans toute civilité, avec une notion pacifique et civilisée, de pouvoir l'accompagner, que nous puissions l'accompagner tous, et que nous demandons également à l'honorable Augustin Kabouya, ensemble avec son équipe, de pouvoir faire preuve de l'honorabilité et de permettre à ce que la remise et reprise se fasse de façon pacifique et civilisée. Merci. Merci beaucoup, c'est par là qu'on va se quitter. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous étiez là du début quand on a fait cette émission. On va vous retrouver demain avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion de ce même numéro, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Jérès Mabeka pour la réalisation. Merci à Molo Cantoni qui était du côté de la régie finale. Nous allons dire également merci à Claudine Sakwa qui nous a assisté. Et à mon invité, encore une fois de plus, merci de votre présence, merci pour la disponibilité. Merci pour l'opportunité m'accorder, M. Guédon. C'était pour moi un plaisir. Au revoir et à la prochaine. D'accord.